Donc au départ, un nouveau challenge, j'étais joueuse. Et puis voilà, j'ai voulu découvrir ce que c'était et je suis encore là aujourd'hui, à peu près 15 ans après. J'ai par chance le même parcours que Mathilde, j'ai joué aussi. Au même moment, on s'est dit que c'était peut-être l'occasion de se lancer. C'est vrai que notre ligue nous proposait depuis déjà 2 saisons. Et puis voilà, pour les mêmes raisons, essayer, pas spécifiquement parce qu'on était des femmes, parce qu'on arbitrait déjà pour nos clubs respectifs, mais parce qu'on était arbitre et que l'occasion s'est présentée de nous associer. On a d'ailleurs reçu notre première désignation sans être prévenus et on se côtoyait en tant que joueuse et on s'est dit oh non, pas elle. Et on est parti sur notre premier match comme ça et voilà. Et on est encore là aujourd'hui. On a commencé vraiment au bas de l'échelle, d'autant plus que nous, vu nos âges avancés, il n'y avait pas forcément de parcours jeunes arbitres, etc. Donc on a toi d'abord arbitré seul, moi j'ai arbitré avec un homme qui était plus âgé que moi. Au final, c'est pas tant avec les joueurs et les joueuses qu'il a fallu en faire plus parce que je pense que, comme partout, à certains endroits, on a été très bien acceptés, à d'autres beaucoup moins et c'était pas lié forcément au genre. Là où ça a peut-être été plus compliqué pour nous, on va dire jusqu'à il y a encore 4-5 ans, c'est que je pense que voilà, c'était pas forcément à la mode non plus, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais c'était pas forcément à la mode et il a fallu, pour nous précisément, attendre de passer dans le secteur nord-est pour avoir un peu plus de visibilité, faire nos preuves finalement en une saison et ensuite on a été lancé quoi. Mais encore une fois, pas plus, pas moins parce qu'on était des femmes. En tant que femme, je pense que les filles, ouais. C'est forcément les sœurs Bonaventura. Voilà, forcément, c'est la première référence qu'on a. Elles, pour le coup, ont fait leur place sans... particulièrement, pas parce qu'elles sont des femmes, elles ont fait leur place parce que elles sont compétentes, elles ont en plus un regard assez égalitaire, je trouve, sur les hommes, les femmes. Et après, d'autres personnes qui peut-être n'arbitrent plus, mais je pense à Christian Lux, pour qui on a un profond respect et qui, par chance pour nous, se trouve sur notre parcours de formation. Donc, on a la chance de pouvoir bénéficier de ses conseils. Je pense à lui, mais ça pourrait être un tas d'autres personnes. Et puis ceux qui gravitent autour de nous depuis 4-5 ans et qui nous ont permis de franchir un cap. C'est l'occasion de les remercier tous. Très sincèrement, nous, on n'a pas envie de compter que sur ça. On a envie que ce soit la compétence qui parle, parce qu'à faire trop de féminisation, on n'a pas envie de stigmatiser non plus. Ce serait trop facile, parce qu'on est des femmes, d'avoir plus de facilité à accéder. Si c'est par compétence, oui. Si on n'est pas assez compétente, alors des hommes nous passeront devant et ce sera logique. Mais des valeurs, du respect, enfin voilà, énormément de plaisir aussi, parce qu'on ne continuerait pas à ce niveau-là si on ne prenait pas du plaisir, parce qu'il y a beaucoup de contraintes qui sont liées à l'arbitrage forcément, mais voilà, et une belle complicité avec mon binôme. Ça dépend des matchs. Encore une fois, ça dépend. Ouais, ça dépend des équipes, ça dépend des matchs aussi. Et puis des contextes, des enjeux, ça dépend d'un tas de choses. Globalement, généralement, ça se passe très bien. Il est arrivé par le passé que ça se passe un peu moins bien, on n'est pas d'accord sur des décisions, on s'en explique, parfois on tombe toujours pas d'accord, mais toujours dans le respect en tout cas. Donc voilà, ça reste 60 minutes et en dehors de ça, je pense que les gens sont respectueux, donc on peut ne pas s'entendre et chaque nouveau match est un nouveau challenge. Voilà, on arrive avec une ardoise effacée. Rien, on a tout fait. Rien. C'est vrai. Ouais. Moi je suis maman, ça m'a pas empêché de continuer. On n'habite pas forcément tout près l'une de l'autre, on a des déplacements aujourd'hui, voilà, on traverse la France, je ne sais pas ce qui pourrait... Peut-être les événements de la vie, peut-être à un moment donné, qui nous fera arrêter, mais encore une fois, tant qu'on prend du plaisir... c'est ça, tant que la motivation est là, elle dépasse... Si un jour on prend plus de plaisir et que ça devient une contrainte, là on se posera des questions. Puis on s'est toujours dit, c'est vrai qu'on s'en amuse et on se rappelle nos matchs il y a encore 10 ans en se disant mais si on nous avait dit qu'on arbitrerait au plus haut niveau français, on n'y aurait absolument jamais cru. Donc on prend tout ce qui est à prendre avec grand plaisir et voilà, on ira jusqu'où on peut aller, encore une fois par ambition, par motivation et pourvu que ça dure. Souvent c'est incompris, en tout cas pour les personnes qui ne sont pas de notre entourage très très proche. Maintenant on a quand même la chance d'avoir des conjoints qui comprennent, qui viennent au match, qui d'habitude viennent au match, qui nous soutiennent et qui ont envie que ça continue. Précisément, mon conjoint est arbitre aussi, donc ça facilite les choses.
Je pense que voilà, c'est compris en tout cas nos parents, nos frères et sœurs, même s'ils ne comprennent pas voilà, le nombre de kilomètres qu'on peut faire, le temps qu'on peut consacrer, savent à quel point en tout cas pour nous c'est important et du coup nous soutiennent parce qu'ils nous aiment. C'est une belle aventure et précisément que c'est pas une question de genre, même si le hand ça reste un milieu relativement, je dis bien, masculin. Il y a de la place pour les femmes aussi et que voilà, si elles sont motivées, compétentes, il n'y a pas de raison qu'elles n'évoluent pas elles aussi. On est moins nombreuses, mais on commence à voir émerger des binômes féminins, donc on est sur la bonne voie. La féminisation, tout ce qui se fait autour de la féminisation va contribuer aussi à rendre l'arbitrage féminin plus professionnel et mieux construit sans doute, donc il n'y a pas de raison que ça n'émerge pas. Encore une fois, si on est compétente, on a notre place.